Alors, un très beau souvenir, surtout d'avoir collaboré avec Météorage, où j'ai pu faire de belles rencontres. Et puis une belle expérience suite à l'utilisation d'une caméra spécifique qui était la vôtre, qui filmait au ralenti à 7 millimatres secondes. Donc ça a donné vraiment un aspect un peu plus technique aux orages. Donc ça, c'était pas mal. Et aussi, du coup, à voyager un peu plus loin, en Espagne surtout, parce que là, j'ai pu voyager, faire de nombreux kilomètres et puis aller très très loin comparé à avant. Alors un chiffre, environ 10 000 photos par saison, donc de mai à octobre. Ça représente 800 à 1500 photos par chasse d'orage, donc combiné avec deux appareils photo, donc ça fait 400 à 900 appareils photo, enfin, de clichés par appareil photo. 40 000 kilomètres lors d'une saison copieuse, hein, beaucoup d'orages. Sinon, ça descend jusqu'à 10 000 kilomètres sur une saison voilà, où il n'y a pas beaucoup d'orages. Une région, j'aurais dit sud-est, toute la partie Rhône-Alpes. C'est là où il y a de beaux paysages et de beaux orages, donc ça fait de jolies choses. Juillet, on va dire que c'est juillet, c'est souvent là où il y a le plus d'orages. Par exemple, en 2013, où j'ai battu un record, et d'ailleurs, je l'ai pas battu encore. C'est 7 800 kilomètres en un mois, où je suis parti en 2013, juillet 2013, 28 jours sur 31. Un objet, aujourd'hui, c'est le téléphone. Car sans téléphone, on peut pas prévoir les orages et ni les suivre. Donc c'est un bel outil qu'il faut maintenant indispensable. Jamy Gourmaud de Monde de Jamy, parce que c'était une belle rencontre. C'était en juillet 2015. On a tourné en haut du Grand Colombier, une montagne de l'Ain. En novembre 2014, je suis arrivé à La Palmyre à 2 heures du matin et il y a eu un orage spectaculaire, limite le plus beau de l'année. Donc c'est par 8 degrés. Donc je me suis posé au bord de mer par 8 degrés avec le bonnet. J'ai posé le trépied et puis j'ai fait des photos exceptionnelles un 15 novembre. C'est la cathédrale de Chartres parce que ça fait 15 ans que j'essaye de faire un orage avec la cathédrale de Chartres. Donc, essayer d'avoir un impact sur la cathédrale. Et cette année, j'ai failli réussir, mais malheureusement, c'est tombé à côté et j'ai essayé d'avoir une belle photo, mais l'appareil n'a pas déclenché au bon moment. Donc, je l'ai vu, mais c'est pas en photo. Une citation, nom de Zeus. La Pentecôte 2014, où je suis parti du 8 au 10 juin. Et tous les jours, il y a eu des orages spectaculaires quasiment dans tout le pays. Donc tous les jours, je partais et chaque fois, je revenais avec des clichés exceptionnels. Donc là, c'est inoubliable. Moment de peur, il y en a plusieurs. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est l'épisode méditerranéen du 9 octobre 2013. Je suis parti à Calvisson. C'était pour faire une campagne météorage pour pouvoir faire des relevés lors d'un épisode méditerranéen. Et là, il y a un orage qui est resté stationnaire quasiment toute la nuit sur ma position. Donc j'ai eu des impacts très très proches. Il y en a un qui tombait à 30 mètres. Et aussi, j'avais un fil haute tension qui me passait pas loin. J'avais des surtensions qui me passaient au-dessus. Et après, surtout, j'ai eu la route inondée alors que je pensais être en hauteur. Et j'ai eu le chemin où j'étais, c'était sous l'eau. Donc là, j'ai eu très peur par la foudre et par les inondations. Alors, ne pas avoir peur des nuits blanches, parce que souvent, les orages les plus jolis, c'est de nuit, et souvent on fait des kilomètres, donc on fait une nuit blanche. Être patient, parce que des fois, on peut se retrouver 12 heures sur un point de vue, et faut attendre jusqu'à temps que ça arrive. Et conseil sécurité, c'est se tenir près de son véhicule, parce que c'est le seul abri que l'on a contre la foudre. Donc, si l'orage se rapproche, vite se mettre à l'abri au niveau du véhicule.